ben non, c'est comme ça. En fait, comme vous l'avez indiqué dans votre reportage, on est actuellement en période de vacances. Et on n'a pas appelé à la grève pendant cette période de vacances. Donc on voit que même si on n'appelle pas en période de vacances, bon, bah finalement, même si on appelle après les vacances, finalement, cette menace, elle revient C'est toujours. pour le pont du 8 mai. Oui, mais et d'ailleurs, on a sauté le premier pont, celui du 1er mai. le 1er mai, je vous confirme. Donc, et ensuite, si on l'avait pas fait en période de pont, on aurait dit, bah, vous empêchez les gens d'aller au travail. Et ensuite, ça aurait été le bac. Ensuite, l'année dernière, c'était même les Jeux Olympiques qu'on nous avait sorti. Fallait pas faire gaffe pendant les Jeux Olympiques. Fallait pas tout est faire. vrai, ça n'empêche que vos revendications sont légitimes ou pas, c'est pas à moi de le dire, Oui. mais tout est vrai. Ça peut empêcher de partir en week-end, ça peut empêcher d'aller au travail, ça peut empêcher de partir en vacances. Mais en fait, le droit de grève, justement, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel et surtout, c'est le reflet de luttes qui ont été menées parce que c'est l'outil le plus efficace pour les travailleurs, avec parce que la SNCF, voilà, de se faire entendre quand on est travailleur. Mais sur l'aspect, pour répondre au ministre des Transports, je répondrai sur deux aspects. Déjà sur les revendications. Je peux rassurer tous les auditeurs, et y compris le ministre lui-même, que quand bien même nos revendications venaient à être satisfaites, les sommes que percevraient les contrôleurs ou les conducteurs seraient plusieurs fois inférieures aux sommes que ce monsieur a perçues lui-même et qui lui valent actuellement une enquête du parquet national financier. La deuxième chose sur l'aspect du droit de grève, s'il est constitutionnel ou pas, si on estime que c'est un droit de grève constitutionnel, au même titre que la liberté d'expression, que la liberté du vote, quel sens ça aurait de dire je suis pour la liberté d'expression, sauf dans les périodes où ça m'intéresse pas. La liberté d'expression, là, c'est limite, elle est aussi cadrée par la loi. Elle est cadrée, mais pas en fonction des jours de l'année. Parce que là, ce qu'il explique de dire, c'est en fonction des jours de l'année, on interdirait soit le droit de grève, les libertés d'expression, la liberté de manifester. Mais ce qui indique une certaine vision justement de la politique ou qui rejoint sur d'autres sujets ou par exemple quand les Français ont voté par exemple en 2005 ont mal voté selon la plupart des politiciens. Oui, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Là, on dit bah oui, bah là ils ont voté, bon bah on respecte pas ce droit de vote et puis finalement on l'applique quand même. Et ça, on voit que c'est un peu la même réaction vis-à-vis du droit de grève. Dès lors que les travailleurs s'organisent et se battent, la première réaction c'est de dire il faut l'interdire. Bon, je vous entends, il vaut mieux que les téléspectateurs prennent un plan B parce que visiblement il y aura pas de solution. En fait, ça, honnêtement, on en sait rien. Il reste quand même deux semaines et demie. En tout cas, ce que je peux assurer, c'est que oui, en effet, la détermination de la CGT, mais aussi des conducteurs et des contrôleurs, elle est très grande, oui, à organiser ce conflit. Mais le conflit en soi n'est pas une fin en soi. C'est un outil pour aboutir sur la satisfaction des revendications. Merci beaucoup, Axel Persson, d'avoir été sur le plateau. Merci beaucoup.